Coucou mes princesses, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec mon chéri vous faire une FAQ spéciale grossesse. Donc vous avez été nombreuses à nous poser des questions et j'ai trouvé ça plus sympa de l'inviter sur ma chaîne pour y répondre. On voulait tout d'abord vous remercier pour tous les messages de félicitations qu'on a eu. On en a eu vraiment beaucoup, donc mille merci. On va commencer tout de suite. Je vous avais posté une image, une photo où vous pouvez poser vos questions en dessous sur Facebook ainsi que sur Instagram. Donc je les ai pas triées et on va essayer de tout répondre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que tu es prêt? On va faire une partie déjà peut-être. Donc première question. Donc question de Ilona, tu étais en essai et du coup toi qui voulais partir de suite chez ta maman, vous allez chercher quelque chose. Donc oui, j'étais en essai. Pour la deuxième question, vas-y réponds. Effectivement, on va devoir déménager parce que là c'est un peu trop petit. Mais on va toujours continuer le principe de la colocation. Voilà, donc ma maman va tout le temps nous suivre. Elle est chiante mais ça va encore. Ensuite, question de Séverine. Si je peux me permettre, est-ce gênant ou dangereux pour le bébé, je pense, et ta grossesse, ta stomie? Donc, gênant ou dangereux pour le bébé? Gênant, je ne sais pas. Je sais pas comment est l'intérieur de moi, comment ça a changé. Donc, je pense qu'il a quand même de la place pour rester dans mon ventre. Après c'est vrai que c'est compliqué de savoir si ça va être exactement la même grossesse qu'une grossesse normale. Pour le moment le docteur ne trouve pas que ça soit si dangereux que ça, puisqu'il y a des femmes qui l'ont à vie, leur stomie, et qui sont très bien enceintes. Il nous a pas dit vraiment de choses là-dessus. Non, pour lui il n'y a pas de danger. Pour ta grossesse et pour la stomie, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu mon gastro, mais quand je l'avais vu, il m'avait dit que c'était le bon moment de tomber enceinte, que ma maladie allait être en repos le temps de ma grossesse. Enfin, c'est les témoignages qu'il a lui depuis qu'il pratique, mais par contre que je serai en crise juste après la naissance du bébé. Donc je pense qu'on a répondu à ta question. Enfin, j'ai essayé au mieux de répondre parce que même nous, on n'est pas vraiment au courant sur l'avancée de la grossesse. Mais pour eux, il n'y a aucun danger pour le bébé. Ensuite, donc Alicia, alors toi tu t'es lâchée complètement. Coucou, tu risques rien avec ta maladie. Tu es enceinte de combien? As-tu passé ta première écho? Comment ont réagi ta famille? C'était prévu ou pas du tout? As-tu été malade? Tu voudrais plus une fille ou un garçon? Comment l'as-tu annoncé à ton copain et ta famille? Donc on va essayer de répondre à tout ça. Donc tu risques rien avec ta maladie, on a répondu juste au-dessus. Tu es enceinte de combien? Je suis enceinte de 14 semaines et 2 jours, aménorrhée. Ensuite, as-tu passé ta première écho? Donc oui, on a passé l'écho T1, malgré qu'elle a été hyper rapide. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais en parlant à des personnes qui étaient enceintes, ça s'est vraiment pas passé comme nous. C'est vrai qu'on a dû limite réclamer de le voir de profil, de face, je sais pas comment dire, parce qu'elle nous montrait plus le crâne, la vessie, des choses où on voyait pas grand chose en fait, on reconnaissait pas du tout. Et du coup voilà, on n'a pas vraiment vu. Et maintenant, il va falloir attendre fin septembre parce qu'il n'y a pas de place avant, malheureusement. Comment on réagit ta famille? Dans l'ensemble, c'est bien. Ouais. À part ta grand-mère. À part ma mamie qui a pleuré et qui m'a dit que c'était pas possible. J'espère que c'est une blague quoi, mais non, c'était vraiment vrai. Elle voulait pas que je sois enceinte. Je pense qu'elle a peur. Dû à ma maladie, je pense que c'est une personne âgée, on peut la comprendre, mais ça va de mieux en mieux on va dire. Mais voilà, elle avait eu un petit peu mal au cœur on va dire. C'était prévu ou pas du tout? Donc oui, c'était prévu. As-tu été malade? Alors je pense que tu parles des symptômes en général, on va dire
comme tout le monde, mais beaucoup moins que ma maman par exemple. J'ai eu beaucoup moins de nausées, beaucoup moins de symptômes que qu'une personne normale, je trouve. J'en ai pas vraiment eu. Hein. Non, tu vomis voilà. pas, tout ça. Je vomis pas, j'ai pas de nausées, donc voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une question là-dessus, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, tu voudrais plus une fille ou un garçon, donc vas-y, je te laisse répondre parce qu'on veut la même chose. Donc, Bah, nous deux, de toute façon, on souhaite plus du moins avoir une fille. Mais si on a un garçon, ça nous plaira tout autant, on l'aimera tout autant parce que c'est vrai que j'entends beaucoup des personnes qui disent que on ne devrait pas avoir une préférence due à ma maladie, mais ici on a une préférence comme tout le monde. Ensuite, comment l'as-tu annoncé à ton copain et ta famille? Donc pour mon copain, je lui ai annoncé par message parce que je devais faire mon test de grossesse, il le savait. Et du coup il était au travail et j'ai pas attendu qu'il rentre à midi, franchement c'était... j'étais un petit peu sous le choc je pense et du coup je lui ai annoncé par message, donc pas très original. C'était assez banal. Assez banal, voilà. À notre famille on a été un petit peu plus original on va dire. À ma maman et mon beau-père on leur a offert des bavoirs avec une petite carte. À sa mère des chaussons et un paquet de café grand-mère. Et à ma tata et ma grand-mère du côté de ma maman avec des photos de mon ventre de nous deux avec mon ventre apparent où on faisait un cœur avec nos doigts. Et ma mamie du côté de mon papa, on lui a annoncé avec mon écho mais aussi avec des pelotes de laine puisqu'elle tricote. Et pour mon papa je l'ai appelé. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes tes questions et il y en avait pas mal, donc on va continuer tout de suite. Donc question de Kelly. Coucou, déjà je te félicite, donc merci beaucoup. J'aurais voulu savoir si tu as peur de cette grossesse avec ta maladie, as-tu un suivi particulier? Prenais-tu la pilule avant? Tu es tombée enceinte au bout de combien de temps? Comment as-tu su que tu étais enceinte? Et quelle a été ta réaction face à cette nouvelle? Gros bisous et plein de bonheur. Donc merci beaucoup, toi aussi tu as beaucoup posé de questions. Mais on va y répondre tout de suite. Donc est-ce que j'ai peur de cette grossesse avec ma maladie? Oui bien sûr j'ai peur comme tout le monde je pense. Mais un petit peu plus parce que je sais pas comment va réagir mon corps. J'ai été extrêmement malade pendant 2 ans. J'ai eu une intervention donc j'ai une poche pour celles qui ne le savent pas. Donc j'ai une stomie au niveau du ventre. Et c'est vrai que depuis que je suis enceinte, j'ai des petits changements envers ma maladie en fait. J'ai plus de symptômes qui viennent de ma maladie que des symptômes qui viennent d'une grossesse normale. Donc j'ai un peu peur, on va dire, pour l'accouchement. Mais j'ai aussi peur que le bébé ça se passe mal parce qu'avec ma maladie, malheureusement, il arrive des choses ou autres. Chose que je ne sais absolument pas puisqu'on m'a pas prévenu. Et donc on m'a dit que c'était... que j'aurais une grossesse, on va dire, assez normale. Mais oui, j'ai peur, je pense que c'est un petit peu logique. Ensuite, as-tu un suivi particulier? Donc moi, je n'ai pas de sage-femme ni de gynécologue. Je suis suivie par un docteur tous les mois, donc un docteur qui est spécialisé dans les maladies. Donc suivi particulier par rapport à ça. Et elle transmet tout à mon gastro et mon chirurgien. Donc par exemple, pour l'accouchement, je vais poser la question si j'allais accoucher naturellement ou par césarienne et elle va voir avec eux parce qu'elle ne peut pas prendre de décision sans leur avoir parlé. Prenais-tu la pilule avant? Donc ça, il faut remonter 1 an maintenant en arrière puisque je suis rentrée à l'hôpital le 20 juillet, donc il y a 1 an et quelques jours maintenant. Et en fait, quand j'ai été aux urgences, ils ont plus voulu que je rentre chez moi tout simplement. Ils m'ont gardée pour un long petit moment, donc 2 mois d'hospitalisation sans rentrer chez moi. Et en fait, le jour où je suis rentrée à l'hôpital, je devais reprendre ma pilule. Et ils m'ont dit hors de question, ils n'ont pas voulu que je reprenne ma pilule, donc du coup, je ne la prenais plus depuis le 20 juillet. Et j'attendais mes règles comme une personne normale, puisqu'il m'avait dit, vu que tu as été beaucoup anémiée, que tu as perdu énormément de poids, ça peut mettre un petit moment à arriver. Donc tous les mois, j'attendais mes règles avec impatience, si je peux dire ça comme ça. Donc quand on a voulu faire l'essai bébé, et je n'avais toujours pas mes règles et je n'avais pas la pilule. Donc en gros, je l'ai arrêté involontairement.
Ensuite, tu es tombée enceinte au bout de combien de temps? Alors ça a été très rapide. Je crois que on a arrêté de se protéger milieu avril, il me semble. Je pourrais pas te dire. Milieu avril, il me semble que c'est ça, ou début avril. Ouais, Et donc on a arrêté de se protéger à ce moment-là et je suis tombée enceinte 15 à 1 mois après. Donc assez rapidement, mais en y repensant, je pense que c'était normal vu que mon corps a eu le temps de s'habituer à ne plus avoir de pilules en moi. Donc je pense que c'est ça. Et je pense que les personnes qui arrêtent leurs pilules tout de suite, eh ben ça met un petit peu plus de temps. Enfin je pense, hein, c'est ma déduction à moi, parce que je me suis demandé comment ça avait fait pour être aussi vite, sachant que je vous en reparlerai après, parce que je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus. Comment as-tu su que tu étais enceinte? Alors ça aussi c'est marrant, parce que j'avais mal à la poitrine 15 jours avant de savoir. Mais c'était pas non plus violent, mais quand je touchais j'avais l'impression d'avoir comme des courbatures, un petit peu des bleus. Et un soir mon chéri il m'a dit comme ça en rigolant, c'est sûrement parce que t'es enceinte. Et moi je l'avais pas pris au sérieux, enfin pour moi 15 jours avant on avait fait un test puisque je me sentais mal et il était négatif. Donc pour moi je me suis dit oh non, dis pas de bêtises. Et donc quelques jours avant de savoir, j'ai eu très mal au ventre, comme des douleurs de règles. Et là j'ai dit à ma mère et à mon chéri, ça y est, je crois que je vais revoir mes règles. C'est sûr, j'ai aussi mal qu'avant, c'est même sûr, ça y est, je vais les avoir. Sauf que toujours rien au bout de 2 jours et ça s'est arrêté. Et ma mère m'a dit, c'est bizarre, ta poitrine a gonflé. Donc tu pars avoir plus de sein en fait. Vu que moi j'en avais extrêmement pas du tout, des œufs au plat, ça s'est toujours tout de suite vu. Et du coup elle m'a dit, tu devrais faire un test de grossesse. Je fais en plus j'ai mal au sein et elle me dit bah, c'est un symptôme. Je fais mais non c'est le sport. Pour moi c'était le sport qui m'avait fait grossir mes seins et qui m'avait donné mal parce que j'aurais fait un faux mouvement. Pour moi c'était vraiment ça dans ma tête. Et du coup j'ai été acheter un test de grossesse et bah, il était positif. Donc je l'ai su comme ça tout bêtement. Donc à cause de grâce à mon chéri et ma maman en gros. Quelle a été ta réaction face à cette nouvelle? Ben, j'ai pas vraiment eu de réaction en fait. J'étais tout seule dans les toilettes à vrai dire et je savais pas trop quoi faire. Je me suis demandé est-ce que c'est vraiment vrai. Il y a eu un petit peu de stress je pense et puis ben c'est tout. J'ai pas réagi, j'ai pas pleuré, rien. J'ai tout de suite prévenu mon chéri, c'est tout. Donc voilà pour toutes tes questions Kelly. Ensuite, question de Linda. Ton mari et toi, voulez-vous une fille ou un garçon? On a déjà répondu. Grossesse attendue ou surprise? Pareil, on a répondu. Prénom déjà choisi depuis longtemps? Péridurale ou non? Quel thème de chambre pour garçon et quel thème de chambre pour fille? Donc, prénom déjà choisi depuis longtemps? Bah, vas-y, je te laisse répondre. Pour le moment, on va dire qu'on n'est pas d'accord sur le prénom. Alors, remettons les choses en clair. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble et depuis au moins 9 ans, sans mentir, si on a une fille, on voulait appeler un prénom. Parce que je vous le dis pas au cas où que finalement il change d'avis. Mais on avait choisi un prénom, on avait dit on appellerait notre fille comme ça, si on a une fille bien sûr. Et quand j'ai su que j'étais enceinte et qu'on a parlé des prénoms, ben monsieur ne veut plus l'appeler comme ça parce qu'il dit que c'est un nom de vieux. Donc voilà. Et moi je suis pas contente parce qu'on se l'est dit depuis longtemps. Et on n'est absolument pas d'accord sur les prénoms. Bien sûr. Il fallait bien. Hein, on peut pas être d'accord sur tout. Donc voilà. Péridurale ou non, j'aimerais une péridurale. Après je ne sais pas si c'est possible avec ma maladie. Donc ça je verrai avec les docteurs. Si je pourrais, je veux une césarienne. Oui je sais, je vais avoir des foudres de tout le monde. Mais pour moi, je me sentirais plus rassurée si j'avais une césarienne due à ma stomie. Et on va me dire oui, mais tu vas pas avoir le bonheur de l'avoir dans les bras, etc. Et ben le bonheur, ça sera mon chéri qui l'aura en premier. Si je réussis à avoir une césarienne, ça sera lui qui s'occupera d'elle ou de lui en premier. C'est un honneur, hein.
Non, mais voilà, mais après, chacun pense ce qu'il a envie et ça sert à rien de faire des polémiques en commentaire. Quel thème de chambre pour garçon ou quel thème de chambre pour fille? Donc ça, je vais répondre parce que mon chéri n'est pas du tout déco, mais vraiment pas du tout. Il m'a clairement dit, c'est toi qui vas faire la chambre. Même s'il m'aide à choisir les meubles, etc. On va dire le décor, ça va être moi. Donc si c'est une petite fille, ça sera thème princesse. Je pense que tout le monde l'avait bien compris. Avec un petit peu de Minnie et de Fée Clochette parce que vous savez que je suis fan. Et mon chéri sera ravi d'avoir du Disney dans la chambre de bébé, n'est-ce pas? Super. Et si c'est un garçon, bah, ça sera sur le thème prince et avec un petit peu de Mickey. Ou alors Mickey. C'est soit prince et Mickey ou Mickey tout court. Donc voilà. J'aime trop Disney, donc je suis obligée d'en mettre un petit peu, vous comprenez? Donc question de Amira, vas-tu déménager, quitter ta maman quand tu auras accouché? Donc ça, on a répondu. Ensuite, question de Noémie. J'aimerais savoir comment la grossesse va être suivie et gérée avec ta poche. Est-ce que tu vas pouvoir accoucher par voie basse, etc. Donc très bonne question. Comme je l'ai dit, j'ai demandé s'il était possible d'accoucher par césarienne au docteur qui s'occupe de moi. Parce que pour moi, ça va être une panique si j'accouche naturellement avec ma poche. J'ai peur que ce qui sort de mon ventre, en gros, gonfle, explose, enfin tous les trucs inimaginables dans ma tête. Et je sais pas si en poussant, ça va pas chambouler l'intérieur de moi. C'est ça qui me fait peur en fait, vu qu'il me manque des membres, on va dire. Que ça a été coupé, etc. J'ai un petit peu peur que le bébé se coince dedans et que du coup il arrache ou je ne sais pas. Enfin, je me monte un film dans ma tête comme d'habitude, mais je me comprends en fait. J'ai eu tellement de choses en 2 ans que je m'inquiète pour rien. Et du coup, elle va se renseigner parce qu'elle ne sait pas comment je vais accoucher. Très clairement, elle ne sait pas me répondre. Du coup, elle voit avec mon chirurgien en premier et ensuite mon gastro. Et comment elle va être suivie et gérée, je n'en sais strictement rien. Pour l'instant, on n'a pas trop de renseignements là-dessus, même si on pose des questions. On ne sait pas trop, on est juste suivi par un docteur qui contrôle tout, tous les mois. Tous les mois, j'ai un rendez-vous avec elle et elle contrôle tout. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, elle ne nous dit pas grand-chose puisqu'elle doit parler avec mes gastros en fait et mon chirurgien. Et de toute façon, elle te l'avait dit que c'était un peu trop tôt pour penser à ça pour l'instant. En fait, on ne sait pas puisqu'elle n'a pas réussi à les joindre. On n'a plus sur Facebook. On a fini Facebook. On va passer à Instagram et là, il y en a beaucoup plus. Donc, question de Chloé. Comment as-tu appris ta grossesse et comment l'as-tu annoncé à ton chéri? Donc, comme on l'a dit, je l'ai annoncé par message à mon chéri et je lui ai annoncé par message en lui disant, je vais vous raconter un petit peu la petite histoire. Ce que je lui ai dit, c'est que déjà je lui ai demandé comment il allait, en fait, juste pour savoir s'il allait me répondre tout de suite. Parce que comme il travaille et souvent il a jamais son téléphone sur lui, je lui ai posé une question toute basique. Toute basique, non, tout basique. Toute basique? Ça se dit ça? Toute basique? Non, tout basique. Ouais, tout basique, oh là là. Et donc il m'a répondu de suite. Donc je lui ai dit assis-toi bien ou prépare-toi, je sais plus, faut vraiment que je te dise quelque chose. Et là, il me répondait plus. Donc je commençais à m'énerver, merci les hormones je pense. J'ai commencé à m'énerver en me disant oui bah dis-le, je sais plus exactement mais... J'essaie de le retrouver mais j'arrive pas à les retrouver. Dis-le si je te gêne, un truc du genre. En gros, réponds-moi, enfin, vraiment énervé quoi. Ouais, tu t'es enflammé. Et ouais, voilà. Et ensuite, je lui envoie la photo et il me répond toujours pas. Et en fait, c'est parce qu'il l'avait pas reçu. Donc, je lui envoie la photo avec le test de grossesse et lui me répond à côté ou il me répond pas du tout, je me rappelle plus. Et là, je lui dis, dis-le que t'es heureux, hein, dis donc. Hein, Et puis, voilà. Il l'a su comme ça, très énervé. Et puis lui, il comprenait pas parce qu'il n'avait pas reçu la photo. Donc voilà. Et moi, je croyais qu'il l'avait reçu. Ouais.
Ensuite, coucou, ça c'est ZZ89, coucou, encore félicitations. J'aimerais savoir pour ta stomie, avec l'augmentation de ton petit ventre, ça va pas être trop compliqué? Je ne sais pas. On verra par la suite. Pour l'instant, ma stomie ne bouge pas trop. Enfin, elle bouge pas trop. Elle grossit de temps en temps. Elle sort vachement de temps en temps quand il fait très chaud. Mais sinon, à part qu'elle saigne énormément, tout le contour commence à s'arracher, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas comment trop vous expliquer, mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas trop de changement avec ma stomie. Ah si, il y en a un gros. Un gros qui m'énerve par contre. Parce qu'en fait, quand ils m'ont opéré, à mon avis, ils ont enlevé tous les poils tout autour en fait. Et ça avait pas repoussé depuis. Ils étaient morts pour moi. Et depuis la grossesse, eh bien, ils repoussent autour. Mais vu qu'ils ont dû, à mon avis, raser le petit duvet, si je peux appeler ça comme ça, et ben ça augmente plus. Et du coup, maintenant, pour enlever mes poches, je galère. Ensuite, c'est... Je sais pas comment tu dis ça. Lussa. Enfin bref, est-ce que avec ta maladie, ça va pas être dur la grossesse? Je pense pas. Pour l'instant, c'est pas plus dur qu'une grossesse normale. Donc, pour le moment, je ne pense pas. C'est Christina. Elle a marqué: coucou ma chérie, voici ma question. Est-ce que tu es tombée enceinte facilement? On a déjà répondu. On a répondu. Et au bout de combien de temps? Donc, pareil, on y a répondu. 15, un mois. Pareil, j'ai... 15 jours, ça, un ouais. mois. Et pareil, il y a Audrey qui avait posé la même question. Ouais. Ensuite, pas de souci pour être enceinte avec ta maladie qui vient de passionnement simple? Non. Ouais. Non. On va dire que il y avait un docteur qui était rentré dans la chambre quand je me suis fait hospitaliser 2 mois et c'est une question que ma mère avait posée. Est-ce que ma fille pourra être enceinte un jour, parce que ils allaient m'enlever quand même pas mal de choses et il m'avait dit clairement que ça allait être très compliqué ou alors que je ne pourrais absolument pas avoir d'enfant. Et se sont trompés puisqu'en 15 jours j'étais enceinte. Donc des fois il faut pas écouter et pas stresser pour rien. Ensuite, il y a Ida le Breton. Elle a marqué: coucou, allez-vous vous installer ensemble? Du coup, donc ça on y a répondu, c'est pareil. Il y a Manda qui demande, je dirais, il a tout quitté. Je dirais ta routine hydratation pour éviter les vergetures. Donc actuellement j'utilisais une huile que j'utilisais pendant que j'étais malade, donc une huile que j'avais eue chez mon esthéticienne. Et là dans la boîte rose qu'on a eue là-bas à la maternité, j'allais dire non. Chez mon docteur, en fait, dedans il y a une petite huile en miniature que je vais tester et je vous dirai si ça fonctionne dans une prochaine vidéo parce que je l'ai pas encore testé. Ensuite, on était où? Elodie. Elodie, donc comment ça se passe? Attends, au bout de combien de temps es-tu tombée enceinte? On a répondu. Ouais, pareil. Et comment ça se passe par rapport à ta maladie? As-tu un suivi particulier? On a déjà répondu aussi, ça se passe très bien. Pour l'instant, pas de soucis niveau grossesse. Et oui, j'ai un suivi particulier avec un docteur particulier. Allez-vous déménager? Donc ça, on a déjà répondu aussi. Ensuite, Nancy, MU2212. Coucou, encore félicitations. Je voulais savoir si tu avais demandé l'avis à ton médecin avant les essais bébés. Donc merci tout d'abord. Et oui, on en avait vaguement parlé au docteur, au gastro, enfin aux personnes qui s'occupent de moi. Et on allait normalement redemander un petit peu d'infos là-dessus, vu qu'on en avait vaguement parlé et puis qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas de danger. Mais entre deux, je suis tombée enceinte. En fait, on n'aurait jamais cru que j'allais être enceinte très très rapidement. Pour nous, comme on écoutait les médecins, ça allait être très long ou pas faisable. Et du coup, on n'a pas eu le temps de lui poser d'autres questions que j'étais déjà enceinte. Ensuite, n'as-tu pas de crainte par rapport à la maladie? Si, on a toujours des craintes. J'ai toujours peur de perdre le bébé vu que
on va dire que j'ai pas une grossesse normale, si je puis dire, puisque j'ai quand même une poche sur le ventre, que mon ventre est quand même assez manipulé tous les jours avec le soin de ma stomie. Donc forcément, j'ai plus peur qu'autre chose, mais on essaye de pas trop stresser. Ensuite, je crois que c'est n'as-tu pas de crainte par rapport à la maladie? Non. Là, ok. Comment ça se passe avec ta maladie, la poche, tout ça? Donc Juliette, ça se passe très bien et avec ma poche, j'essaye de la gérer comme je peux parce que c'est vrai que des fois elle me fait des petites comédies, si je peux dire comme ça. Elle saigne beaucoup et je dois la changer plus souvent puisque, on va rentrer dans le moment glamour, j'ai des selles plus abondantes avec la maladie puisque je fais plus attention à ce que je mange. Je n'ai pas trop le droit de manger des fruits et légumes justement pour éviter ça et en fait j'ai tellement envie de fruits que... j'en mange. Et du coup, voilà quoi. Ensuite, une question de Alice. Le bébé était voulu? Vas-y, je te laisse un petit peu répondre. On en a déjà répondu, il me semble. Ouais. Ah c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il y avait de questions. Oh, quel dommage. Mais j'avais lu une question, comment avait réagi ton chéri, mais on l'a pas lu. Alors on l'a peut-être sauté, mais je suis sûre que ça a été demandé. C'était pour ça que j'avais dit que t'allais venir en fait. Donc j'ai comment pas vu la t'as... question. Mais je te jure qu'elle y était. Je l'ai pas vu moi. Mais oui, mais je l'ai peut-être loupé dans ceux de Facebook, c'était pas sur Instagram. Ma réaction, elle était assez compliquée, on va dire. Très compliqué. C'est vrai que quand j'ai reçu le message, bon, j'étais au travail, comme j'ai dit, je pouvais pas répondre comme je le voulais. Après la première journée, voire les 2 premiers jours, j'avais l'impression que, je sais pas, il y avait rien d'extraordinaire, c'était banal en soi. Je sais pas, j'ai pas... J'ai même fait la gueule parce qu'il réagissait pas quand même. Quand on s'est vu en rentrant, il réagissait pas. J'avais beau lui dire, il me croyait pas. Il me disait non, c'est pas possible. Même refais un test. Et je te croyais, c'est pas le souci, mais je sais pas, dans ma tête, j'avais pas le déclic comme quoi que j'allais être père, entre guillemets. C'est le lendemain qu'on a été voir mon gastro. Ouais, c'est après le rendez-vous. Qu'il a dit que c'était le moment parfait pour tomber enceinte, que là il a commencé à réagir qu'il allait être papa et que tout allait bien se passer. Je pense qu'il avait une crainte que ça se passe mal en fait. Qu'on nous dise non finalement c'est pas une bonne chose, il faut que vous avortez. Ouais, en gros c'est ça qu'il avait peur et c'est vrai qu'il a pas réagi. Et il a réagi deux jours après. Là on l'a bien vu qu'il était content. Parce qu'il regardait tous les trucs de bébé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré que Chéri est venu, mais il a pas beaucoup parlé quand même. Faut qu'il s'y mette, mais il a un petit peu de mal encore avec la caméra. Ouais. On espère qu'on aura répondu à toutes les questions. Et merci à tout le monde pour les félicitations, tout ça. Ouais. Ça fait plaisir. Très plaisir. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!